Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir la suite de l'activité numéro 4, insertion d'objets dans un document, de la leçon numéro 2, traitement de texte. Toujours on travaille sur le document règles de la vie. Alors dans la vidéo précédente, on avait ouvrir le document règles de la vie. Alors, ce fichier ouvert. Alors, on a fait l'insertion de 2 pages en utilisant onglet insertion sur 2 pages. Alors, après, on a inséré des numéros de page. Alors, toujours l'onglet insertion et numéro de page. On a inséré la page en bas. Alors, après, on a inséré le paragraphe numéro 1 dans les pages 2 et 3. C'est-à-dire, on a fait copier et coller le contenu du paragraphe dans les 2 pages. Après, on a inséré l'entête. Alors, toujours l'onglet insertion. Alors, lorsque vous entendez insérer ou bien ajouter, alors toujours il faut penser à l'onglet insertion. Alors, insertion en tête. Et on a créé formation. Et pied de page, on a inséré traitement de texte. Et la dernière question de la vidéo précédente, c'est copier les pages 2 et 3. Et on a utilisé onglet affichage, leur volet de navigation, affichage des pages, et on a sélectionné et cliqué sur Backspace ou bien supprimer. C'est-à-dire supprime les sauts de page aussi. Alors, j'ai déjà publié une vidéo. Alors, comment supprimer les pages vides et les sauts de page en utilisant la combinaison des touches accent circonflexe M. Alors, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur insertion, remplacer, et il faut chercher accent circonflexe M et remplacer par le vide. Alors, M signifie manuel page break. Alors, on commence la suite des questions. Alors, la question suivante, c'est insérer une lettrine au début du paragraphe numéro 1. C'est-à-dire, on va insérer un objet lettrine. Alors, cliquez sur onglet insertion et cherchez lettrine. Ajouter une lettrine. Clique sur flèche. Alors, s'il n'y a aucune lettrine, alors soit on insère une lettrine dans le texte, alors l'exercice c'est comme ça, ou bien dans la marge, c'est-à-dire dans la marge du document. Alors, on va choisir la première. Alors, dans le texte, alors il apparaît au début du paragraphe numéro 1. Alors, c'est comme les journaux. Alors, après, essayez des pistes ou numéros de votre choix pour tous les paragraphes. Alors, on va essayer les pistes et les numéros pour ces paragraphes. Alors, accueil. D'abord, il faut sélectionner accueil et chercher pistes et numéros. Alors, on va essayer d'abord les numéros. Alors, par exemple, 1, 2, 3. Alors, on peut essayer aussi, alors, on a fait la numérotation des 3 paragraphes, 1, 2, 3. Alors, ça, c'est pour les numéros. Et les puces, bien sûr, on utilise la zone paragraphe. Alors, les puces, il faut choisir l'un des symboles. Par exemple, ça. Alors, j'ai diminué la taille un peu de la lettrine pour l'apparition des 3 paragraphes. Alors, la question suivante, c'est annuler cette opération en utilisant la souris ou bien le clavier. Alors, c'est-à-dire, on va annuler l'opération
des numéros et des puces. Alors, pour faire cette question, il faut cliquer sur la flèche annuler ou bien cliquer sur CTRL et Z. Alors, c'est bon. Alors, la question d'après, c'est insérer une zone de texte en utilisant insertion, zone de texte. Bien sûr, il faut déplacer le curseur à la fin du document. Alors, on va insérer un objet zone de texte dans onglet insertion et chercher zone de texte. Il y a dans la zone texte. Et il y a des types de zones de texte. On va choisir par exemple citation, quadrillage à la fin du document. Alors après, insérer une image dans la zone de texte insérée. Alors pour insérer l'image dans la zone de texte, il faut d'abord sélectionner la zone de texte où je veux insérer l'image. Après, onglet Insertion, Image, et cliquer sur l'image à insérer dans le dossier Image, Image enregistrée, et cliquer sur, alors l'image est insérée dans la zone de texte sélectionnée. La question d'après, c'est insérer la date et l'heure à l'entête de page. D'abord, je dois sélectionner l'entête, modifier l'entête, alors je dois sélectionner l'entête. Après, je fais alignement à droite, insertion et date et heure. Alors, il y a plusieurs formes. Alors, je veux choisir par exemple la date et l'heure de cette forme. Je peux cocher par exemple mettre à jour automatiquement, c'est-à-dire à chaque ouverture du document, je trouve la date et l'heure de tel jour. Je coche par exemple et OK. Alors ça c'est la date, la forme, et ça c'est l'heure. Alors pour vous, vous pouvez choisir le format que vous voulez. Alors par exemple l'écriture du jour en lettres, par exemple lundi 4 avril et l'année après, ou bien ici pour la date, pour l'heure et les minutes et ainsi de suite. Et pour quitter l'entête, il faut double-cliquer sur la zone de travail. Et ça y est, alors c'est la fin de l'activité numéro 4. Alors il reste à enregistrer les dernières modifications, soit en cliquant sur enregistrer ou bien CTRL plus S. Alors CTRL plus S pour enregistrer les dernières modifications.